en train de prendre le métro. Donc là, on est séparés en deux groupes, chaque délégué dans un groupe, et là on se dirige vers le Sénat et les autres vers l'auberge. Là, on va aller visiter le Sénat, qui se trouve derrière nous. C'est une institution emblématique de la France pour tout ce qui va concerner la politique. Et du coup, on est très content de pouvoir visiter le Sénat parce qu'on sait que c'est une exclusivité pour nous. Alors du coup ce matin on était au Sénat, c'était hyper intéressant, on a vu l'hémicycle, on a même pu assister à une séance, c'était hyper impressionnant. Et là du coup on est au hall pour notre temps libre, pour manger et tout. Ouais, on apprend à se connaître, on partage des choses, c'est fun. Ouais voilà, c'est vraiment bien. sympa, c'est trop cool. Bienvenue à l'Assemblée nationale. C'est toujours un grand plaisir de voir notre jeunesse venir visiter les hauts lieux de la démocratie française. Félicitations, parce que c'est un premier engagement qui est important dans votre vie de futur de citoyen à venir. Et donc, on ne peut que vous encourager à continuer à vous intéresser à la politique, au sens noble, la vie de la cité, puisque c'est notre bien le plus précieux, c'est la démocratie. Vous avez pu voir là, à l'instant les débats. Vous voyez, effectivement, les problèmes se résolvent dans l'hémicycle. On débat, on n'est pas toujours d'accord, mais on accepte de ne pas être d'accord. Et à la fin, effectivement, on arrive à trouver des solutions. Bonne fin de visite à l'Assemblée nationale. La bibliothèque, c'est un lieu magique. Je crois que vous continuez à partir de demain. J'imagine un très beau programme. Alors là du coup on va faire une balade en bateau-mouche sur la Seine. Alors moi je suis pas trop au courant du programme exact, mais je pense que ça va être sympa parce que du coup ça va nous permettre de voir un peu tout ce qu'on a vu tout au long de la journée, mais de manière un peu différente. Et puis on n'a pas souvent l'habitude en plus justement de faire ce genre de balade, alors en plus de nuit avec l'ensemble des délégués. Ça va vraiment être quelque chose de cool, je pense que ce sera une bonne expérience. Alexandre, tu penses quoi? Bah, franchement ça va être assez unique l'expérience Paris de nuit. En plus sur la scène ça va être assez sympa. Donc bon, on a hâte.
Alors bonjour, je m'appelle Aritoum, je suis délégué de la Terminale 9 et je voulais vous présenter aujourd'hui le voyage qu'on a fait avec tous les délégués. On a visité Paris avec la Seine, on a fait un bateau-mouche et c'était super génial. Nous avons vu la Tour Eiffel scintiller, briller, magnifique. Tel est Paris, telle est la France, magnifique. Et je remercie toute ma classe de m'avoir élu. C'est grâce à vous que je suis là et je vous incite vraiment à devenir délégué car c'est vraiment quelque chose de formidable. Et on est un petit peu fatigué, mais en tout cas on a passé une excellente journée. Je suis le bonheur. Et j'incruste des gens. Est-ce que vous avez aimé cette journée? Ouais, franchement c'était grave bien. L'Assemblée nationale, le Sénat. C'était magique, on a pu aller dans l'hémicycle du Sénat et de l'Assemblée nationale. On a vu une séance. On a fait député du Bas-Rhin, ça c'était incroyable. On a pu prendre une photo avec lui. C'était très bien. Et puis le bateau-mouche, c'était top aussi. Voilà, on a découvert Paris sur notre France. Il faut y aller. On vous présente Gégé, mascotte officielle de la première 3. Et il a participé notamment aux élections, à nos élections. Il a même fait la course de solidarité, donc vous pouvez le voir sur les photos. Et il va nous accompagner tout le long de notre scolarité avec nous, donc en terminale, en première. Et il va représenter notre classe jusqu'à ce qu'elle soit dissoute. Aujourd'hui on va au Louvre et après on va à un autre musée et après on va au musée du Quai Branly. Ouais, le Quai Branly. Voilà. Vous êtes toujours les poissons pilotes ce matin? On est chef de groupe donc... Non les gars, vous êtes pas chef de groupe hein. Vous êtes poissons pilotes les mecs. Ouais c'est ça, ils sont pas chefs de groupe. Poissons pilotes. Genre en gros c'est juste eux qui ouvrent la marche et qui nous montrent le chemin. Ouais, on est chef de groupe. Poissons pilotes. Poissons pilotes. C'est vraiment impressionnant de voir la seconde. Elle nous suit du regard, ça fait peur, c'est intriguant. C'est juste dommage qu'il y ait plein de monde parce que du coup on peut pas vraiment la voir de très près, mais même de côté on le voit très, on la voit déjà assez bien. C'est vraiment incroyable quand même la chance qu'on a de pouvoir aller visiter comme ça le Louvre. Bon après il y a beaucoup de monde, mais il y a aussi beaucoup de peintures à voir parce que tout le monde reste autour de la Joconde, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la Seine derrière. Et puis même rien que les autres peintures qui sont un peu moins connues, c'est quand même des œuvres d'art, donc même s'il y a du monde, on trouve toujours quelque chose à faire et on peut quand même partager, on va dire, un petit moment quand même devant une œuvre sans avoir l'impression non plus d'être trop pressé par le monde. Là maintenant on est dans je crois que c'est l'aile justement sur la Grèce antique, parce qu'on a été chassé de l'autre à cause de l'alarme incendie. Donc on est venu trouver refuge ici. Et il y a l'air d'avoir d'autres œuvres assez sympas, donc je pense qu'on n'a pas trop perdu au champ. Donc ce matin on était au Louvre pour cette deuxième journée où on a pu découvrir des tableaux dont on nous parle toujours à l'école et qu'on retrouve dans de nombreux cours d'histoire. Et on a notamment rencontré quelques péripéties puisque on a dû évacuer le Louvre. Donc ça nous fait des souvenirs très sympathiques. On a pu aussi découvrir la fameuse pyramide. Et puis ensuite on a pris le métro pour rejoindre le musée du Quai Branly qui a repris donc le nom de Jacques Chirac, qui est le président sous lequel il a été inauguré en 2006 dans le 7e arrondissement. Et donc là on s'apprête à faire son tour pour justement pouvoir découvrir un patrimoine qui nous est encore inconnu pour le moment. L'objectif de ce séjour-là, en tous les cas, était de vous faire visiter les hauts lieux de la citoyenneté, à savoir le Sénat et l'Assemblée nationale, mais Paris, finalement, c'était pas que ça. Paris, c'est aussi, et avant tout, je dirais presque, la capitale de la culture.
Et d'où l'intérêt d'aller visiter ce matin le musée du Louvre, hein, qui est le musée, on va dire, par excellence, le plus connu au monde. Mais à la fois, il y a le musée du Louvre qui était important pour nous, que vous découvriez, pour ceux qui ne l'avaient pas encore visité. Mais surtout, ce musée-ci, qui est plutôt pour M. Lobstein et moi un musée de cœur, je dirais, puisqu'on est plutôt... on est assez fan de voyage, en tous les cas. M. Lobstein ayant vécu un temps en Océanie et plus particulièrement en Nouvelle-Calédonie, et moi-même qui... et un petit peu voyager à travers le monde, c'est vraiment l'endroit qui nous parle le plus et on souhaitait vous faire partager ce côté-là d'une culture qui est peut-être un peu différente de celle que vous pouvez rencontrer au quotidien, mais qui nous paraît nous importante en termes d'ouverture. Et donc ce musée-là, le musée Branly, voilà, c'est certainement pour nous le plus beau et le plus riche et le plus parlant. En espérant que vous puissiez le voir avec les mêmes yeux que nous. En tous les cas, on vous souhaite une belle visite à ce niveau-là. Ok, pour l'API, pour l'établissement, pour Monsieur Taran, pour Madame Chou et pour Monsieur Lobstein. Merci!